Alors, on continue, on termine par le Talmud. Alors, Souka, DAF 40a. C'est comme un légume en ce sens qu'au moment de sa cueillette, on lui donne la dîme. C'est la déclaration de Rabban Gamiel. S'il a été cueilli la 3e année du cycle sabbatique. La dîme du pauvre est séparée bien qu'elle ait mûri la 2e année, alors que l'obligation est de séparer la 2e dîme et non la dîme du pauvre. Le rabbin Eliezer dit, le statut alérique du fruit d'un arbre étrogue est comme celui d'un arbre fruitier typique en tout point. Quoi qu'il soit, en ce qui concerne l'attribut du statut de produit de l'année sabbatique aux fruits. Il ressort de la Mishnah que le statut d'un étrog de la 6e année qui a été cueilli le 7e année est celui d'un produit de la 6e année. La Gemara répond. C'est le Tana de la Mishnah qui fait la distinction entre le lulav et l'étrog qui a exprimé son opinion conformément à la déclaration de ce Tana. Comme il est enseigné dans une Beretta que Rabbi Yosei a dit Kavto Lemos, l'un des sages, a témoigné au nom des 5 anciens. Le statut d'un étrog est déterminé par le moment de sa cueillette, en ce qui concerne la halaroth des dîmes, et nos sages ont été comptés à Usha. On prit une décision et on dit. Le statut d'un étrog est déterminé par le moment de sa cueillette à la fois en ce qui concerne la halaroth de la dîme et en ce qui concerne la halaroth de l'année sabbatique. La Gemara remet en question la formulation de la Beretta, en ce qui concerne l'année sabbatique, qui en a parlé. Comme aucune mention précédente n'a été faite de l'année sabbatique, la discussion sur le statut d'un étrog pendant l'année sabbatique n'est pas pertinente. La Gemara répond, la Beretta est incomplète, et voici ce qu'elle enseigne. Le statut d'un étrog est déterminé par le moment de sa cueillette, par rapport à la halaroth des dîmes, et déterminé par le moment de sa maturation, par rapport au temps sabbatique. Année. Et nos sages ont été comptés à Usha et ont dit, le statut d'un étrog est déterminé par le moment de sa cueillette à la fois en ce qui concerne la halaroth de la dîme et en ce qui concerne la halaroth de l'année sabbatique. Paragraphe, la Gemara reprend sa discussion sur la Mishnah. La raison pour laquelle un lulav peut être acheté auprès d'un ham à Haaretz pendant l'année sabbatique, et spécifiquement que c'est un lulav de la 6e année qui entre dans la 7e. Cela indique par déduction qu'un lulav de la 7e année est sacré avec le caractère sacré de l'année sabbatique. La Gemara demande, pourquoi est-ce sacré? Ce n'est que du bois, et le bois n'est pas soumis au caractère sacré de l'année sabbatique comme cela est enseigné dans une Beretta. En ce qui concerne les feuilles de roseau et les feuilles de vigne que l'on entassait pour les stocker dans les champs, s'il les ramassait pour les manger, ils sont soumis au caractère sacré de l'année sabbatique. S'il les a ramassés pour les utiliser comme bois, par exemple, pour allumer le petit bois, ils ne sont pas soumis au caractère sacré de l'année sabbatique. Apparemment, le bois ou tout autre produit non alimentaire n'est pas soumis au caractère sacré de l'année sabbatique. La Gemara répond, il en va différemment ici dans le cas des roseaux et des feuilles de vigne. Comme le dit le verset, les produits sabbatiques du pays vous serviront de nourriture. Lévitique 25:6. De là, juxtaposition du terme pour vous et du terme pour la nourriture y dérive. Pour vous est semblable à pour la nourriture. Le caractère sacré de l'année sabbatique s'applique aux objets dont le bénéfice et la consommation coïncident. Le bois est exclu car son bénéfice est postérieur à sa consommation. Le but principal du petit bois n'est pas atteint par la combustion du bois. C'est plutôt avec le charbon de bois qui chauffe le four. Elle n'est donc pas soumise au caractère sacré de l'année sabbatique. La Gemara objecte. Mais n'existe-t-il pas du bois utilisé pour se chauffer, Rabbeinu Hananel, dont le bénéfice coïncide avec sa consommation? Rabba a déclaré, le bois non désigné existe comme combustible, c'est-à-dire le charbon de bois, dont son bénéfice est postérieur à sa consommation. Paragraphe 1. La Gemara note. La question de savoir si le bois d'allumage dont le bénéfice est postérieur à sa consommation est soumis au caractère sacré de l'année sabbatique est indifférent entre l'état anime comme il est enseigné dans une Beretta. On ne peut ni transférer l'année sabbatique, produit de l'année, par exemple du vin, pour tremper le lin afin de préparer à la filature, car le bénéfice tiré du lin est postérieur à son trempage. Lorsque le fil trempé et filé est tissé pour former un vêtement, ni pour blanchir avec, car le bénéfice obtenu est postérieur au blanchissage lorsqu'on porte des vêtements propres. Tremper le lin ou laver le vêtement dans du vin est une consommation de vin, car il n'est plus potable. Rabbi Yosei dit on peut transférer les produits de l'année sabbatique à ces fins. La Gemara demande quelle est la justification de la déclaration du premier Tana. C'est comme le verset l'indique à propos des produits de l'année sabbatique.
pour la nourriture, d'où il est déduit, et non pour le trempage ni pour le lavage. Quelle est la justification de la déclaration du rabbin Yosei autorisant cela? C'est comme le dit le verset, pour vous, d'où il est déduit pour vous, pour tous vos besoins, et même pour le trempage et la lessive. La Gemara demande, mais selon le premier Tana, n'est-il pas écrit pour toi? Comment explique-t-il ce terme? La Gemara répond, de ce terme pour vous, dérive pour vous semblable à pour la nourriture. Le caractère sacré de l'année sabbatique s'applique aux objets dont le bénéfice et la consommation coïncident, ce qui exclut le trempage et le lavage lorsque le bénéfice des objets est postérieur à leur consommation. La Gemara demande, mais selon Rabbi Yosei, n'est-il pas écrit pour la nourriture, indiquant qu'il ne peut être utilisé à aucune autre fin? La Gemara répond, il a besoin de cette phrase pour enseigner, pour la nourriture et non pour un remède, melugma, comme il est enseigné dans une beretta, pour la nourriture et non pour un remède. La beretta continue, dites-vous, pour la nourriture et non pour un remède, ou peut-être est-ce seulement pour la nourriture et non pour le lavage? Lorsque le verset dit pour vous, car le blanchiment est déjà déclaré comme permis puisqu'il inclut tous les besoins corporels de chacun. Comment, alors, puis-je maintenir ce que déclare le verset, pour la nourriture? C'est pour la nourriture et non pour un remède. Et faut-il se demander, qu'avez-vous constaté qui vous a amené à inclure l'utilisation des produits de l'année sabbatique pour le blanchiment et à exclure l'utilisation des produits de l'année sabbatique comme remède? Daf 40b. Rabbi Yosei pourrait répondre, j'inclus le blanchiment qui s'applique également à chaque personne, car tout le monde a besoin de vêtements propres, et j'exclus un remède qui ne s'applique pas également à chaque personne, ce n'est que pour les malades. La Gemara demande, qui est le Tana qui a enseigné ce que les sages ont enseigné dans une beretta concernant les produits de l'année sabbatique pour la nourriture et non pour un remède, pour la nourriture et non pour asperger le vin dans sa maison pour lui donner un parfum agréable, pour la nourriture et non pour en faire un émétique, apic, toisine pour faire vomir, conformément à l'opinion de ce qui est cette beretta. C'est conforme à l'opinion de rabbin Yosei comme si c'était conforme à l'opinion des rabbins. N'y a-t-il pas aussi le trempage et le lavage qui auraient dû être exclus dans la beretta, comme à leur avis l'utilisation du congé sabbatique, l'année où les produits destinés à ces fins sont interdits? Paragraphe Rabbi Elazar a dit, les produits de l'année sabbatique ne sont désacralisés que par le biais de l'achat. Cependant, il ne peut pas être désacralisé par la rédemption. Se contenter de déclarer que le caractère sacré de ce produit est transféré à de l'argent ou à d'autres produits est inefficace. Rabbi Yohanan a dit, il est désacralisé à la fois par achat et par rachat. Quelle est la justification de l'opinion du rabbin Elazar? C'est comme il est écrit. Et cette année de jubilé, vous rendrez chacun à sa possession. Lévitique 25:13. Et juste à poser, à cela il est écrit. Et si vous vendez un objet à votre prochain. Lévitique 25:14. Cela indique que pendant l'année jubilaire, pendant laquelle les halakhot de l'année sabbatique sont en vigueur, on désacralise le produit par achat et non par rachat. La Gemara demande, et Rabbi Yohanan, quelle est la justification de son opinion? C'est comme il est écrit, car c'est un jubilé. Il vous sera consacré. Lévitique 25:12. Cela indique que tout comme on rachète les objets consacrés à la fois par achat et par rachat, de même les produits de l'année sabbatique peuvent être rachetés à la fois par achat et par rachat. La Gemara demande, et Rabbi Yohanan, que fait-il de cette juxtaposition de l'année jubilaire au verset? Si vous vendez un objet, la Gemara répond, il en a besoin pour dériver une halara conformément à cette déclaration de Rabbi Yosei bar Hanina, comme il est enseigné dans une beretta que Rabbi Yosei bar Hanina a dit. Venez voir à quel point même le soupçon de violation de l'interdiction de l'année sabbatique est, car l'interdiction du commerce de produits de l'année sabbatique n'est pas l'une des principales interdictions de l'année sabbatique, et sa punition est sévère. Celui qui se livre au commerce des produits de l'année sabbatique est finalement puni de la perte de ses richesses au point qu'il est contraint de vendre ses biens meubles et ses vaisseaux. Comme il est dit, en cette année,
du jubilé, vous reviendrez, chacun à sa possession. Lévitique 25:13. Et juste à poser à cela, il est écrit, et si vous vendez un objet à votre prochain, Lévitique 25:14. La Gemara demande, et Rabbi Elazar, que fait-il de ce verset dont Rabbi Yohanan a tiré son opinion? La Gemara répond, il a besoin que cela dérive conformément à ce qui est enseigné dans une Beretta, car c'est un jubilé. Il vous sera consacré, Lévitique 25:12. Comme tout le caractère sacré des objets consacrés s'applique à l'argent ou aux objets en échange desquels ils sont rachetés. De même, le caractère sacré des produits de l'année sabbatique s'applique à l'argent ou aux objets en échange desquels ils sont rachetés. Il est enseigné dans une Beretta conformément à l'opinion de Rabbin Elazar. Et il est enseigné dans une Beretta conformément à l'opinion de Rabbin Yohanan. La Gemara précise qu'elle a enseigné dans une Beretta conformément à l'opinion du Rabbin Elazar. La sainteté de l'année sabbatique s'applique à l'argent, aux objets en échange desquels le produit est racheté comme il est indiqué, car c'est un jubilé. Il vous sera consacré, tout comme le caractère sacré des objets consacrés s'applique à l'argent ou aux objets en échange desquels ils sont rachetés et qu'il est interdit d'utiliser l'argent à des fins non sacrées. De même, le caractère sacré des produits de l'année sabbatique s'applique également à l'argent ou aux objets en échange duquel il est racheté. Il est interdit d'utiliser cet argent à des fins pour lesquelles les produits de l'année sabbatique ne peuvent pas être utilisés. Ou peut-être étendre l'analogie et déduire que, tout comme le caractère sacré des objets consacrés s'applique à l'argent ou aux objets en échange desquels ils sont rachetés, et que l'objet consacré assume un statut non sacré. De même, le caractère sacré des produits de l'année sabbatique prend également effet sur l'argent ou les objets en échange desquels il est racheté, et les produits de l'année sabbatique assument un statut non sacré. Par conséquent, le verset déclare, il vous sera consacré, ce qui signifie, il en sera ainsi. Bien que le caractère sacré des produits de l'année sabbatique ait un effet sur l'argent, les produits restent également consacrés. La Gemara explique comment ça. Si l'on rachète de la viande avec des produits de l'année sabbatique, tant celui-ci, le produit que celui-là, la viande, doivent être retirés pendant l'année sabbatique. La viande ne peut être consommée que tant que les produits en échange desquels elle a été achetée peuvent être consommés, c'est-à-dire tant que les produits de cette sorte restent dans le champ. Cependant, s'il a acheté du poisson en échange de la viande sort de son statut consacré, le poisson acquiert un statut consacré. S'il achète ensuite du vin en échange du poisson, le poisson sort de son statut consacré et le vin acquiert un statut consacré. S'il a acheté de l'huile en échange du vin, le vin sort de son statut consacré et l'huile acquiert un statut consacré. Comment cela? Le dernier article acheté assume le statut consacré du produit de l'année sabbatique. Et le produit lui-même reste consacré et interdit et ne perd jamais son statut consacré. La Gemara note du fait que la Beretta enseigne chaque cas en utilisant le terme acheter, acheter. Cela signifie apparemment que par le biais d'une transaction, oui, le caractère sacré de l'année sabbatique prend effet. Cependant, par le moyen de la rédemption, non. Le caractère sacré de l'année sabbatique ne prend pas effet. La Gemara poursuit. Elle enseignait dans une Beretta conformément à l'avis du rabbin Yohanan. Les produits de l'année sabbatique et les produits de la deuxième dîme sont désacralisés sur les animaux domestiques, les animaux non domestiqués et les volailles, qu'ils soient vivants ou qu'ils soient abattus. C'est la déclaration du rabbin Meir. Et les rabbins disent, si sur les animaux abattus, ils sont désacralisés sur les animaux vivants, ils ne sont pas désacralisés. La raison en est qu'un décret rabbinique a été émis pour interdire d'en élever des troupeaux. Si on élève un troupeau à partir de cet animal consacré, le troupeau tout entier serait sacré et le risque d'utilisation abusive des biens de la seconde dîme serait grand. Rabbah a dit, cette dispute entre le rabbin Meir et les rabbins. Amen. Merci pour l'écoute. Shabbat Shalom à tous et toutes et bonne soirée.